Aujourd'hui dans le Bitcoin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Screen des bougies, CPI, nature, arbre, musique à Diemous. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. On va commencer par la purification par le CPI hier après-midi. C'est la douche froide. Alors la douche froide c'est très bon pour la santé, d'accord, ça réveille. Et c'est bien pour la circulation du sang, il y a plein d'autres bienfaits derrière, donc prenez des douches froides. Les chiffres de l'inflation US prennent les anticipations à contre-pied, et le CAC 40, bref ça on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est ça. L'indicateur des prix à la consommation aux États-Unis, le CPI, pour le mois d'août progresse de 0,1%, au lieu de moins 0,1% à moins 0,2 attendu. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle et c'est pour ça qu'hier ça s'est bien pété la gueule. Quand les nouvelles sont bonnes, ça bouge très peu, ça fait des mini pumps, et quand c'est mauvais, ça se crache bien fort. Ma conclusion de tout ça, c'est apprendre le trading c'est bien, mais annoncer les chiffres du CPI c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe sur le Action Price en 3 jours, la time frame que personne ne regarde? Alors on a testé ici le top de cette résistance rouge, de ce triangle gigantesque. Et si on zoome un peu, eh bien on s'est rejeté une fois plus par cette résistance à la baisse. Encore plus grave sur le RSI, énorme résistance depuis 2021, janvier 2021, qu'on a breakout ici il y a quelques jours. Et si dans 1 jour et 15 heures la réintégration ici est confirmée sous cette résistance, ça serait un fake-out de presque 2 ans. Ça serait terrible. Sur le plus court terme, on est sur une divergence bear potentielle, divergence bull ici sur le VMC, ça monte, mais maintenant on se transforme en divergence bear. Je rappelle que tendance baissière en prix J, tout ce qui est bear, ça change pas. Et ici, ça monte légèrement sur le RSI, alors que là, ça descend sur l'Action Price. Et cette divergence bear ici serait confirmée si on clôture ainsi dans 1 jour et 15 heures. En jour-lit, c'est absolument dégueulasse. On a réintégré ce range gigantesque qui fait office de énorme support-résistance. On a également pas mal de support-résistance sur ce bottom de ce range. Et hop, non CPI, sélection naturelle à la baisse, c'est terrible. On a maintenant une sorte de double range qui se formait, le rouge, enfin le rose et le jaune. La seule bonne nouvelle avec ce crash, c'est que la zone danger, si on prend ici le top et le bottom, c'est que la zone danger a été respectée, donc ça j'aime bien qu'on s'est respecté. C'est là que je dis dans mon cours, attention, c'est là où les mouvements majeurs se produisent. Et ça, on peut le refaire maintenant, si on prend le bottom ici et le top avant le crash. Eh bien, pile poil zone danger, zone du hasard 0,666, avant de faire une sorte de pseudo bougie verte, reste à voir ce qui va se passer après. Alors juste trader le Fibonacci, c'est un peu risqué. On va voir c'est des choses plus intéressantes ici sur le RSI. Sur le RSI, on peut surtout tirer des lignes de résistance qui ont été respectées une fois plus, puisque là, on se fait rejeter pile poil sur ce niveau de résistance. Et prochaine ligne de support assez majeure quand même, puisque pas mal de réactions sur cette ligne blanche, eh bien ça sera ici vers les, c'est un peu plus bas, c'est pas encore sur ce niveau, c'est vers les 39,12 sur le RSI. Niveau long short, 66% de long sur Binance, ce qu'on veut c'est qu'il y ait plus de short que de long, et là malheureusement il y a plus de long. Également chose intéressante à propos de merge, donc Ethereum avec son merge, il y a eu pas mal de volume de plus par rapport au Bitcoin sur les jours précédents sur Ethereum, puisque là on peut voir que le rose c'est le Ethereum et le vert c'est le Bitcoin, et on peut voir que depuis le 11 septembre, le volume Bitcoin a repris le dessus. Donc là, je pense qu'il y a tout le monde qui a FOMO pour le merge. Et maintenant, ça y est, c'est terminé. Plus personne va acheter à la sortie de merge. En tout cas, c'est ce que ce graphe laisse à croire. Alors ici, un truc que je n'aime pas trop. C'est déjà de 1, il y a 0 volume au-dessus. Donc il y a personne qui cherche à short. Il y a tout le monde qui cherche à long ici. Entre 20 000 et 19 000, même 18 000, pas mal de liquidités. Alors qu'au-dessus, c'est très noir. En fort hour candle, la ligne bleue et la ligne rouge, c'est les supports résistance des ranges qu'on a vu juste avant. Et si on prend ici le Fibonacci, comme on a vu également aujourd'hui, c'est très joli ici ce qui se passe, puisqu'on est sur le 0,666, le hasard une fois plus. On a le BTC USD et non pas USDT, que je trouve de plus en plus pertinent, en tout cas sur l'open interest. On n'a pas les long short, mais au moins on a l'open interest. Et une fois plus ici, qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'il y a un désintérêt à partir d'ici. D'accord, à partir de là, les positions se ferment, ça se ferme, ça se ferme, ça se ferme. Et après, ici, pétage de gueule. Donc ici, on a pu prédire un peu cette faiblesse, ce crash, alors que sur le BTC USDT, il me semble, USDT, voilà celui-ci. Ici ça se pète la gueule avec l'open interest, mais on n'avait pas ces signes de faiblesse durant la montée. Il y a un truc bizarre chez moi, vous me dites si c'est pareil chez vous, mais il y a le long short ratio qui bug chez moi, j'ai rafraîchi, c'est toujours la même chose. Donc c'est un peu bizarre ce qui se passe. Bref, on l'a vu sur le site d'avant, long short ratio 66% il me semble. Et sinon niveau spot, on a des petits signes de force cachée, sorte de divergence ici, puisque là c'est tout droit, alors que là ça se pète la gueule. Donc les spots ne vendent pas trop, ça se passe surtout chez les futurs, les shorts ici, donc la baisse. Si vous êtes un trader expérimenté, vous pouvez recevoir jusqu'à 8613 $, après premier dépôt jusqu'à 4450 $ sur Bybit et 4163 sur BitGet, tapez dedans. Over en Ethereum, niveau prévision, les choses se passent un peu mieux. J'avais partagé cette grosse résistance ici qui faisait pas mal de fake-out, un fake-out ici, un fake-out là, et là une fois plus on a break-out ou fake-out, on sait pas encore tant qu'on n'a pas réintégré. J'ai dit attention sur le RSI c'était plus précis puisqu'il n'y a pas trop de fake-out sur le RSI. Résistance support rouge, d'accord ici, diagonale.
pas de fake out. Et là, une fois de plus, on a testé ce niveau et qu'est-ce qui s'est passé. Rejet à la baisse sans fake out, et ça, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Le dernier gros support ascendant, en tout cas niveau analyse technique, ça se passe maintenant. Gros support jaune diagonale. Gros support maintenant, c'était ex-résistance rouge. Maintenant, support, on est pile poil dessus. Gros support également sur le RSI, support jaune diagonal. On reteste actuellement, donc là sur le Ethereum, on a beaucoup plus de support sur le niveau actuel que sur le Bitcoin, où on a trouvé quoi? Le 0,666 et c'est tout il me semble. Ethereum aujourd'hui, on a également réussi à prédire ce petit dump ici, puisqu'on était assez haut encore quand j'ai fait la vidéo. J'ai dit prochain support ici vers les, hop. Donc première target, 1686. Après deuxième, c'était ici le bottom. Pour l'instant, on est exactement sur la dernière target, le dernier support ici en diagonale. Et si on prend le Fibonacci rebond crash, eh bien pile poil zone danger pour l'instant. Et pour l'instant, c'est un joli rebond. Pour ceux qui veulent pas se faire sélectionner par les annonces du marché, ici on a tous les annonces, le calendrier des annonces. Alors le plus intéressant, c'est ce qui vient des USA. Volatilité 3 sur 3, donc les étoiles, c'est la volatilité attendue. 1 c'est que dalle, 2 c'est moyen et 3 c'est fort. Hier il y avait le IPC aux USA, aujourd'hui on a le IPC mais je crois c'est Grande-Bretagne donc ça on s'en fout, d'accord, ça n'a pas d'impact sur le marché mondial. En général ce qui fait le plus bouger le marché c'est tout ce qui est Jérôme Powell, tout ce qui est IPC, tout ce qui est FOMC, tout ce qui est Fed, d'accord. Le reste également, mais moins selon moi que tout ce que je viens de dire. Et sinon le SP500, regardez comme c'est dégueulasse. Alors cette grosse résistance c'est plutôt joli selon moi, puisque on a rebondi 3 fois pile poil dessus. On a la dernière grosse zone de support vert ici, combiné avec les masses 666, le hasard qui a fait pas mal de résultats dans le passé. Et sinon si on prend le Fibonacci, on met sur le bottom et ici le rebond. On est pile poil dans la zone danger ici, donc si on pète ça à la baisse, on pourra très facilement descendre ici jusqu'au bottom, 3634. Sinon, on a également une zone de support sur le RSI, mais elle est pas ultra jolie, d'accord, il y a des petits dépassements ici, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux selon moi. On peut prendre ce support en compte, mais prenez pas uniquement ce support en compte, parce que là, c'est clairement pas très propre. 15h30, on va savoir si la news a déjà été pricée, ou si c'était que le début de la sélection naturelle. Donc si vous voulez faire du scalping jusqu'à 15h30, allez-y, mais 15h30, très attention, ouverture du SP500. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.